Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pasteur Jean Bosco Bazir et je suis très content de partager avec vous la manière dont le Seigneur a permis que je le rencontre. Alors moi, je suis d'abord animiste. De l'animisme, je suis catholique 100% et en même temps 100% animiste. Donc je suis les deux à la fois parce que pour moi, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas d'interdiction de retourner à l'animisme. Alors j'ai grandi dans le catholicisme. Jusqu'à un certain moment, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire d'aller à l'église parce que voilà, il n'y avait pas quelque chose de particulier que je voyais à l'église. Il n'y avait rien d'attirant. Mais je n'en veux à personne. C'est moi qui ai pris cette décision, voilà, de ne plus aller à l'église. Je vivais ma vie comme tout le monde. En tout cas, jusqu'à ce que je pouvais satisfaire les désirs de mon cœur sans aucune condamnation. Mais il y a une seule chose, je savais que Dieu existe. Mais comment le chercher, pour moi, ce n'était pas la priorité. Jusqu'à ce que j'ai rencontré une association américaine qui voulait 6 jeunes. On devait recruter 6 jeunes pour les former comme des leaders. C'était au niveau du Burkina, de Ouagadougou. Donc ils ont recruté les jeunes. Et moi, j'ai eu la chance d'être recruté en tant qu'un jeune aussi qu'on devait former pour devenir un leader. Mais il y avait une condition. Quand on a été recruté, la seule condition était chaque matin, vous devez prier à partir de 5 h du matin. Après, maintenant, il y avait l'étude biblique. Et après cela, il y avait les travaux d'intérêt commun dans les quartiers. C'était ça le but ou l'objectif. Alors, je suis resté là-bas pendant 1 mois parce qu'on avait des soutiens. Chaque mois, on était logés, on était nourris, mais chaque mois, on avait quand même une assistance financière. Et quand j'ai pris cette première somme, je suis parti acheter une Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très intéressant et il y avait quelque chose que je devais avoir plus que ce qu'on m'avait promis. Alors, quelques mois après, j'ai décidé de quitter ce groupe pour chercher vraiment la face de Dieu. Parce que je voyais que si je quittais là-bas, c'était plus important pour moi, c'était plus précieux pour moi et j'allais avoir le temps vraiment pour chercher le Seigneur. Et là, j'ai continué la lecture de la Bible. Au bout de 5e mois, j'avais fini toute la Bible. Parce que je sentais qu'il y avait la vérité dans ce livre. Et 6 mois après, j'avais fini la Bible, alors j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien vrai que dans ma famille, il n'y a pas cette persécution parce que depuis mon enfance, on dit que toi, tu prends des décisions comme tu veux, tu es comme un fou. Donc personne ne pouvait m'empêcher parce qu'ils savaient déjà prendre mes décisions et je ne revenais pas en arrière. Alors, c'est là que j'ai continué avec le Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, il m'a mis auprès des pasteurs. J'ai servi jusqu'à ce que je me suis marié. Et quand je me suis marié, 2 semaines après, Dieu m'a enlevé, moi et puis mon épouse, pour amener au Sénégal. Où là encore, j'ai eu une formation à travers la vie, à travers le peuple, à travers les réalités quotidiennes. Et je rends grâce à Dieu de ce que je suis aujourd'hui, un serviteur parmi les peuples Wolof, parmi les peuples Peul. Et Dieu m'a fait beaucoup de grâce de partager aussi la bonne nouvelle avec ceux aussi qui veulent l'entendre, qui cherchent à le connaître. Alors merci et je vous invite aussi à découvrir le Seigneur Jésus-Christ vous-même en lisant la Bible et vous allez découvrir la vérité qui s'y trouve. Merci.